En ce qui concerne la recherche de vie extraterrestre, les efforts actuels se sont presque exclusivement concentrés sur la diffusion et la recherche de signaux radio. Ensuite, il y a des télescopes avancés et des sondes spatiales comme James Webb, Juno, Kepler, New Horizons, qui ont tous essayé de rechercher des signes de vie sur des exoplanètes lointaines. Mais nous n'aurons peut-être pas à chercher si loin, après tout, parce que certains astronomes, et ce sont des astronomes accrédités, qui croient qu'une vie extraterrestre pourrait exister dans la ceinture de Kuiper. Un disque circumstellaire dans le système solaire externe, s'étendant de l'orbite de Neptune. Ce qui ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction hollywoodien est une possibilité que deux scientifiques se divertissent et soient également en train d'étudier. La ceinture de Kuiper, une région de l'espace en forme de beignet au-delà de notre système solaire, n'est pas étrangère aux choses étranges. C'était en 2015. Le vaisseau spatial New Horizons de la NASA sortait tout juste de son expédition sur Pluton. Alors qu'il se déplaçait vers sa prochaine destination, en route, il a repéré un gros objet rampant à travers le vide de la ceinture de Kuiper. La qualité de l'image était telle que les fanatiques d'OVNI, évidemment, s'amusaient à imaginer toutes les possibilités lointaines. Cela ressemble à une photo granuleuse d'un OVNI. C'est ce que beaucoup disaient à l'époque. Bien qu'il se soit avéré plus tard être un satellite improbable de Pluton, il a également attiré l'attention du public sur la ceinture de Kuiper et tous les secrets qui pourraient être cachés dans ces environs sombres et froids. Astérisque intro astérisque. La ceinture de Kuiper est vaste et mystérieuse. Extrêmement froid et sombre. Une cachette parfaite pour une espèce extraterrestre, si elle souhaite se cacher près de notre système solaire. De nombreux composants de la ceinture sont petits, avec des diamètres compris entre 100 et 1500 km. Ce que l'on pense essentiellement être les vestiges de la formation du système solaire. Ce sont des roches spatiales abandonnées qui n'avaient nulle part où aller, se retrouvant dans la ceinture de Kuiper. Si Neptune n'avait pas été là, ces objets auraient pu avoir une réelle chance de devenir une planète. Mais la gravité de Neptune a fondé leur rêve de devenir quelque chose de plus. Maintenant, on sait qu'il n'est pas rare que des mini-planètes sautent d'une étoile à l'autre. Changer leur planète hôte. Les astronomes pensent que de nombreux objets glacés situés dans la ceinture de Kuiper, situés aux confins de notre galaxie, pourraient héberger des envahisseurs extraterrestres qui se dirigent lentement vers notre système stellaire à partir d'une autre étoile. Puisque tout cela reste de la spéculation jusqu'à présent, existe-t-il réellement un moyen d'étudier cette région lointaine et sombre et froide ? Peut-être. Considérez un instant la quantité d'éclairage que nous produisons ici sur Terre. Imaginez comment notre côté nuit apparaît lorsqu'il est vu depuis un observatoire spatial comme la Station spatiale internationale ou même un télescope spatial lointain. De la même manière, si nous pouvons supposer que des civilisations alternatives évolueraient en profitant uniquement de leur éclairage naturel, ne serait-il pas acceptable de supposer également qu'elles pourraient également développer des sources d'éclairage artificiel ? Ensuite, est-il possible pour nous de scruter l'espace et de repérer des objets illuminés artificiellement qui sont là-bas ? Deux scientifiques le pensent. Avi Loeb de Harvard et Edwin L. Turner de Princeton pensent que cela vaut la peine d'être considéré et étudié. Pour recueillir la lumière, le réseau de télescopes terrestres désormais à la disposition de la science est capable d'observer en toute confiance une source de lumière comparable en luminosité globale à une grande ville, jusqu'à une certaine distance. À l'heure actuelle, les astronomes sont capables de mesurer les paramètres orbitaux des objets de la ceinture de Kuiper, KBO, avec la plus grande précision grâce à leur flux observé et au calcul de leur distance orbitale changeante. Cependant, est-il possible de voir la lumière si elle devait se produire du côté obscur ? Loeb et Turner disent que les télescopes optiques et les sondages actuels auraient la capacité de voir cette quantité de lumière au bord de notre système solaire et que les observations avec de grands télescopes peuvent mesurer un spectre KBOS pour déterminer s'ils sont éclairés par un éclairage artificiel en utilisant une pente logarithmique. Alors que la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont censés être les vestiges de la formation de notre système solaire, certains ont des orbites inhabituellement allongées dont la présence ne peut être expliquée. Un tel exemple est la mini-planète récemment découverte, Sedna. Les astronomes qui étudient la ceinture de Kuiper disent que des objets comme Sedna pourraient provenir d'une autre étoile lors d'une rencontre rapprochée avec notre Soleil.
Peut-être quand les étoiles étaient encore jeunes, âgées seulement d'environ des dizaines de millions d'années et résidant dans un amas densément peuplé. Cependant, la présence de tout signe biologique de vie n'a pas encore été déterminée de manière concluante. Des simulations informatiques réalisées par des experts démontrent que la gravité d'une étoile qui passe peut avoir activé la ceinture de Kuiper. Certains des objets peuvent avoir été projetés et incités à former de grandes orbites excentriques. Pour savoir si c'est vraiment le cas ou non, les astronomes tentent d'observer des objets éloignés dans la ceinture de Kuiper avec des orbites similaires à Sedna. Orbites abruptes et elliptiques. S'ils réussissent à trouver plus d'objets similaires à Sedna, cela en déduira qu'ils tournaient tous à l'origine autour d'une autre étoile. Une étoile extraterrestre. Disons qu'il y a des extraterrestres qui ont voyagé de loin dans les franges de notre système solaire et qui souhaitent maintenant construire leur propre planète et vivre secrètement. Vivez dans le secret jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment capables d'envahir notre planète. Où pourraient-ils s'implanter? Il semble que Planète 9 serait parfait. Les astronomes ont d'abord proposé le concept hypothétique de Planète 9 pour expliquer les orbites de certains objets transneptuniens. Ils ne savaient pas à quel point cette hypothèse deviendrait populaire dans le discours de la chasse à la vie extraterrestre. Planète 9 est une planète dont la masse serait comprise entre 5 à 10 fois celle de la Terre. Étant donné que son orbite est si éloignée, la voir de la Terre serait extrêmement difficile, mais pas impossible. Un seul télescope sur Terre, le télescope Subaru, serait capable de le voir. Mais même cela est un pari, car les scientifiques n'ont aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver en orbite. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il semble y avoir un énorme objet dans l'espace exerçant une puissante attraction gravitationnelle. Si des extraterrestres voulaient venir dans notre système solaire et s'installer secrètement sur une planète massive sans les regards indiscrets des humains et de notre technologie, Planète 9 aurait tout son sens. Puisqu'il s'agit d'une planète qui serait venue de l'extérieur de notre système solaire, elle a peut-être été intentionnellement amenée ici par une civilisation extraterrestre et stationnée pour nous espionner. S'il existe bien une Planète 9, elle n'a pour l'instant pas été retrouvée. En fait, malgré toutes les hypothèses, les scientifiques ne savent même pas si cela existe. Le cas des raisins verts? Peut-être. Peut-être pas.